Hello, hello! Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un codev dont je sors à l'instant, voilà, qui était plein d'énergie. Pourquoi? Parce que on est venu aider aujourd'hui une personne qui a repris un travail, en fait, après son burn-out, un travail où elle ne s'éclate absolument pas. Euh, Elle dit qu'elle a perdu 2 ans justement parce qu'elle s'est mise dans un travail entrepreneurial, en tout cas, mais par rapport à ce qu'elle savait faire avant. Voilà. Donc c'était une continuité logique pour elle, en tout cas, même si elle est passée sur l'entrepreneuriat qui est voilà, différent. Mais en tout cas, elle ne s'est pas autorisée à penser autre chose. Voilà. Et elle avait besoin de nous, aujourd'hui, en tout cas, pour s'autoriser justement à rêver, à aller vers autre chose qui la passionne euh, fondamentalement. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que rien qu'en en parlant, en fait, et en questionnant cette personne, on a vu sur son visage, sur certains points de passion, en fait, sur certains loisirs qu'elle avait, eh bien, on a rencontré une personne complètement différente. C'est-à-dire que quand elle en parlait, ses yeux s'illuminaient, son ton de voix était complètement différent, enjoué, euh, et voilà, elle s'est autorisée en tout cas à nous en parler. Et nous avons donc rebondi là-dessus. Voilà, l'idée c'était de lui faire découvrir sa mission de vie. En tout cas, voilà, le sujet était assez costaud. Et avec cette méthode, hein, le co-développement qui fait partie de mon programme Respire encore, eh bien, on lui a trouvé une foultitude de solutions. On a fait face aussi à ses peurs parce que voilà, par rapport à ce métier qu'elle aimerait bien pratiquer, on l'a orientée aussi par rapport à ses loisirs et par rapport à ce qu'elle nous a remonté. Eh bien, c'est aussi s'autoriser à passer outre le bien comme il faut. Voilà, c'est sortir du cadre. Voilà, on a toute la difficulté au début de sortir de notre cadre, de notre éducation, d'avoir un boulot bien comme il faut, un boulot structuré avec des diplômes, un travail reconnu. Euh, Quand on vous donne un regard différent sur la situation, eh bien, c'est possible en fait. Oui, c'est possible de sortir de ce cadre-là, de ce cadre aussi familial, hein, parce que, comme je l'expliquais aussi, moi, quand je me suis lancée comme coach, eh bien, je racontais cette expérience-là. En tout cas, j'ai eu plusieurs personnes, dont des amis très proches, qui m'ont dit non, mais les coachs, il y en a une tonne sur le marché. Pourquoi tu vas te lancer sur ce sujet-là? Et tout de suite, en fait, comme j'étais déjà convaincue de la capacité d'un coach à transformer la personne, eh bien, moi, j'ai tout de suite déclaré que les coachs, voilà, est-ce qu'il y en a tant que ça? Est-ce que vous faites appel à des coachs? Donc il y a encore un marché énorme autour de ça. Et cerise sur le gâteau, en fait, pour démontrer à ma copine que le métier de coach, c'était pas n'importe quoi, eh bien, je lui ai trouvé une coach aussi, et elle a complètement changé son regard. Donc tout ça pour dire que par rapport à un métier qu'on s'imagine, qu'on commence à s'imaginer dans sa tête, et où on est convaincu, on peut avoir de la résistance auprès de ses proches. Donc le conseil qu'on a donné aussi à cette personne aujourd'hui, eh bien, c'est justement de ne pas en parler trop tôt, mais de travailler par petits pas sur son projet, voilà, ou bien de se faire accompagner de mentors, en tout cas, qui vont croire en le projet, qui vont au contraire vous élever à travailler encore plus ce projet et aller jusqu'au bout. Mais ceci dit, dans un premier temps, tant qu'on n'est pas convaincu nous-mêmes, voilà, il y a la grosse étape d'être convaincu nous-mêmes, et ensuite seulement d'en parler et d'être prête à justement toutes les objections qu'il pourrait y avoir autour de ce nouveau projet. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. À très vite!